Je reçois un message sur Instagram d'une jeune femme qui est l'assistante d'un dire prod. Je reçois bonjour Ida, on fait un casting pour la série de la cage Netflix, on cherche des méchants. Est-ce que ça t'intéresserait de passer un casting? Tu vois, bien sûr. Et on passe le casting pour un rôle. Peut-être une semaine plus tard, on reçoit un message sur Instagram de Franck Gastambide, lui-même, qui nous dit chacun a vécu le Covid à sa manière, tu vois. Moi, ça m'a mis un frein dans le sens où je commençais à entreprendre et je me suis pris une baffe, tu vois. Ça fait que, comme tu as dit, j'étais conscient de plein de capacités que j'avais. Et c'est ce qui est compliqué quand tu sais faire plein de choses sans prétention. Quand tu sais faire plein de choses, c'est un cadeau empoisonné. Tu as des gens, ils sont très bons dans un domaine et ok, bah, ils restent focus sur ce truc-là. Mais quand tu es bon dans plein de domaines, comme je dis et je me répète, c'est un cadeau empoisonné parce que tu sais pas par où commencer. Ah, tu sais, on dit toujours, c'est quoi la différence entre un mauvais manager et un bon manager? C'est que le manager, il va prendre les rênes, mais il va être avec les mecs qui vont tirer la charrue. Ça va pas être le mec qui va mettre des coups sur les autres, non. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ma mère, elle nous appelle. Dis-toi, mon frère, il a 39 ans, moi je vais en avoir 35. Mon frère Bilal, il a 32 ans. Elle nous appelle tous les jours pour dire est-ce que t'as des nouvelles de ton frère? Est-ce que t'as appelé ton frère? Tous les jours, elle nous dit t'as envoyé un message à ton frère? Et si je dis non, ça fait 2-3 jours, elle me dit qu'est-ce qu'il y a? Genre, je dis non, il y a rien, maman. Genre, je sais pas, j'étais au travail, j'avais ça à faire. Je dis ah, bah, envoie un message à ton frère. Et ce qui fait que j'ai même pas le souvenir qu'on soit embrouillé ou quoi, tu vois. Et il peut y avoir, tu sais, des fois des désaccords et tout, parce que sinon ça serait ouf, on serait pas des êtres humains. Bien sûr. J'ai pas de rêve d'être champion du monde, de vouloir éteindre tout le monde. Je suis pas dans ça. Tu vois, c'est un outil. C'est un outil qui me permet déjà d'être en bonne santé. Tu as des objectifs, tu es obligé d'essayer au moins de bien t'alimenter, de t'entraîner régulièrement, d'avoir des objectifs de compétition et tout. Donc déjà, c'est un outil de ouf pour moi, la boxe, la compétition. En plus de ça, bah, ça te permet de rencontrer des gens. Le fait de reprendre la compétition, ça m'a beaucoup aidé dans le business de manière générale. Quand j'avais 27 ans, t'avais des gens qui me démotivaient. Genre, je disais, je vais peut-être reprendre la boxe, tu vois. Et moi, au fond de moi, j'étais conscient que j'avais du talent en vrai. Tu sais, t'es conscient si t'as quelque chose ou pas, tu vois. Bien sûr. Mais c'est là où tu vois l'importance du mental et surtout de l'entourage. Et j'avais des gens, qui voulaient pas mon mal, mais ils me disaient, frère, t'as 27 ans. Alors que là, mon frère Rachid, il me dit, t'es un fou, toi, ou quoi. C'est que le début, là. Tu peux encore pousser, tu vois. T'as du talent, faut travailler, machin, mais tu. Si tu devais donner un conseil que tu aurais aimé recevoir à l'époque, le jeune Rida Shkitou, ça serait quel conseil que tu donnerais à ce jeune Rida Shkitou d'aujourd'hui? Le conseil que je donnerais. En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam alaikum, comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve dans mon petit grain de sel, PGS, vous commencez à connaître. Et aujourd'hui, je reçois un frère, un ami, une personne avec qui j'ai passé des bons moments, qui me faisait lever tôt le matin et qui m'a fait comprendre que je pouvais me surpasser dans les efforts. Et surtout, qui est un super motivateur. Alors moi, toujours quand je pense à lui, je me dis, c'est un homme au cœur sur la main, mais avec un punch de titan. Salam, ça va ou quoi, Reda? Ça va? Allah, ça fait plaisir de te voir, Inch'Allah. Je kiffe, ici, tu t'appelles, c'est mon petit cocon. C'est vraiment des gens que j'aime. Je fais pas ça pour faire des millions de vues, mais c'est un peu un exutoire pour moi. Ça me met un petit... tu sais, arrive à un certain moment, t'as plus forcément d'amis dans la vie. Je commence à être à un certain âge, j'ai 7 gosses. Et c'est un peu le moment où j'ai envie de parler avec les gens que j'aime beaucoup et des gens qui ont vraiment un parcours atypique. Ça va, Reda? Ça me fait plaisir. On est bien reçus en tout cas. Alhamdoulilah. Le verre d'eau, il est plein. J'espère que c'est pas celui de l'invité d'avant. Si. Tiens, le mien, j'ai pas touché. C'est bon? Non, t'inquiète. Et j'aimerais que tu te présentes, Reda. Vraiment te présenter aux gens qui te connaissent et qui te connaissent pas. Parce que là, on va se livrer un peu plus. Ok, moi, Rida Shkitou. De la firme Shkitou. De la famille Shkitou. Machallah. Donc je pense qu'on connaît mes frères qui sont des champions de boxe. J'ai 34 ans. Je suis un père de famille, comme tu sais. Ouais. J'ai 3 enfants. Professionnellement, je suis un boxeur professionnel.
Je suis un jeune acteur de cinéma. Ouais, ouais. Et voilà, et si j'essaie d'organiser des événements autour de la boxe et du sport. Et machallah. Moi, pour moi, surtout, tu es un cerveau. C'est gentil. Tu es un cerveau parce que je suis quelqu'un qui a de la bouteille maintenant, qui rencontre beaucoup de gens, qui voit beaucoup de gens dans sa vie. Et quand je t'ai rencontré, j'ai vu et j'ai dit, machallah, le frérot, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il veut, mais il ne savait pas forcément ce qu'il vaut. Et moi, je suis content aujourd'hui, comme je t'ai dit, quand tu es rentré, de voir, tu vois, tu avais des projets. Et ça fait plus d'1 an, je crois, qu'on ne s'était pas trop vu et tout ça. Et Ouais, je vois plus, qu'en ouais. fait, tu as commencé à comprendre ce que tu valais. Mm. Je pense que c'est une histoire de prise de conscience et de confiance. C'est totalement Et ça. en toute humilité, je te dis ça en tout respect, parce que je suis Ouais. content. Et c'est pas forcément tout le monde qui voit en quelqu'un ce qu'il vaut. Mm. Et je pense que Mais t'as l'œil, t'as tu passais une période où moi, quand j'ai vu, j'ai dit, frérot, machallah. Parce que déjà, d'une, tu as une passion, tu as un amour et tu as un grand cœur. Et surtout, tu as un amour pour plusieurs choses que tu arrives à enjoindre. Et moi, la première chose à laquelle je voudrais parler, c'est la famille. Moi, tu m'as vraiment partagé l'essence et les valeurs de famille qui se perdent et qu'Allah vous mette la baraka, parce que je vois que vous êtes plusieurs. Et ça va de tout. Hein. Je veux dire, ça va de tes enfants à ta maman, à tes frères. C'est vraiment un truc, moi, j'ai kiffé. En tout cas, en te connaissant, c'est quand je vois Rida, je pense à Rida, je parle avec Rida, c'est famille. Alors, j'aimerais bien que tu t'exprimes sur ça. Bah, alhamdoulilah, déjà que tu dis ça, parce que on met un point d'honneur à être très solidaire dans la famille. Et c'est grâce à ma mère, en fait. Ma mère, depuis tout petit, tu vois, elle me rappelle, elle faisait des doigts pour qu'on soit toujours proches. Ma mère, elle nous appelle. Dis-toi, mon frère, il a 39 ans. Moi, je vais en avoir 35. Mon frère Bilal, il a 32 ans. Elle nous appelle tous les jours pour dire, est-ce que tu as des nouvelles de ton frère? Est-ce que tu as appelé ton frère? Mais genre, c'est quotidien. J'exagère pas. Tous les jours, elle nous dit, t'as envoyé un message à ton frère? Tu vois? Et si je dis non, ça fait 2-3 jours, elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Genre, je dis non, il n'y a rien, maman. Genre, je sais pas, j'étais au travail, j'avais ça à faire. Je dis, ah, bah, envoie un message à ton frère. Tu vois ou pas? C'est-à-dire que notre mère, elle nous lâche pas. Et ce qui fait que j'ai même pas le souvenir qu'on soit embrouillé ou quoi, tu vois. Il peut y avoir, tu sais, des fois des désaccords et tout, parce que sinon, ça serait ouf, on serait pas des êtres humains. Bien sûr. Mais genre, il y a pas de dispute. En fait, il y a trop de respect entre nous, tu vois. Et avec ma famille, c'est pareil, tu vois. Le reste de ma famille, mais c'est vrai que mes frères, ma mère, elle a fait en sorte qu'on soit, tu vois, qu'on soit très liés. Liés, noués. Voilà. Et ce qui est fort, c'est que même loin les uns des autres, pardon, il y a toujours ce truc-là. Moi, Ouais. j'ai eu l'occasion on a passé des journées ensemble, des semaines ensemble, et je voyais, et c'est vrai, et surtout ce souci. Ouais. Tu vois, moi, ce que j'ai kiffé, par exemple, avec toi, c'est qu'il y a toujours eu ce souci de tes frères, que ce soit le grand ou le petit, et jamais d'esprit de rivalité, et qu'Allah vous préserve de ça, et toujours de bienveillance. Moi, je l'ai vécu avec toi, je me permets de le dire aujourd'hui, Ouais. dans des moments où je voyais, je me disais, machallah. Et ça fait plaisir, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ensuite ton retour, donc en France, et là où tu as passé la deuxième, la Ouais. seconde, Ouais. j'étais content parce que j'ai vu qu'on te l'a rendu. Ouais. On te l'a rendu. Aujourd'hui, je pense que, en tout cas, les gens proches de toi savent à quel point, en vérité, tu es un meneur motivateur. Tu es un meneur motivateur. Tu es le mec qui va mener la... Tu sais, on dit toujours, c'est quoi la différence entre un patron et un mauvais manager et un bon manager? C'est que le manager, il va prendre les rênes, mais il va être avec les mecs qui vont tirer la charrue. Ça va pas être le mec qui va mettre des coups sur les autres, non. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, voilà, moi, j'aimerais bien que tu me parles de ton retour en France et de cette passage de deuxième que j'ai vécu, moi, de loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est dit, Rida? Déjà, merci pour tes conseils, parce que on se parlait beaucoup par message interposé et tout, et tu me donnais beaucoup de conseils, je me rappelle, tu vois. Et c'est vrai que ce truc-là, tu me le disais déjà à l'époque. En fait, moi, c'était une période un peu compliquée. Quand je dis compliquée, c'est qu'il y a eu le Covid. Chacun a vécu le Covid à sa manière, tu vois. Moi, ça m'a mis un frein dans le sens où je commençais à entreprendre et je me suis pris une baffe, tu vois. Ça fait que, comme tu as dit, j'étais conscient de plein de capacités que j'avais. Et c'est ce qui est compliqué quand tu sais faire plein de choses sans prétention. Hein. Quand tu sais faire plein de choses, c'est un cadeau empoisonné. Tu vois? C'est-à-dire que tu as des gens, ils sont très bons dans un domaine et ok, bah, ils restent focus sur ce truc-là. Mais quand tu es bon dans plein de domaines,
comme je dis et je me répète, c'est un cadeau empoisonné parce que tu sais pas par où commencer, etc. Donc ça a pris un peu de temps. Je me rappelle, tu me donnais plein de conseils. Et du coup, le Covid, ouais, ça m'a freiné un peu. Après, il y a eu le retour en France. T'as pas blagué, là? Et après, c'est pas que j'ai pas blagué, mais tu sais, il y a un ami qui fait du développement personnel, Steve Abdelkarim, je sais pas si tu connais. Oui, tu m'as déjà Voilà. parlé de lui. Un jour, il m'a dit quoi? Il m'a dit, toi, t'es comme une locomotive, les anciennes locomotives, il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, en fait, il y a eu un arrêt à cause du Covid, et tu t'es arrêté. Et c'est très long, la locomotive, tu vois. Il m'a dit, ça va prendre un peu de temps à redémarrer, mais il m'a dit, une fois que tu seras lancé, genre, tu t'arrêteras plus, tu vois. Et l'image, je trouve qu'elle est belle parce que c'est un peu ça. Et voilà, après, en arrivant en France... Et quel a été ce charbon, alors, qui a fait avancer la vieille locomotive? Le déclic, genre... Ouais, le charbon qui a fait avancer. Prise de conscience, les conseils aussi des gens, tu vois. Mon grand frère, Rachid, tu vois, par exemple, mon grand frère Rachid, c'est le mec qui m'a le plus motivé par rapport à la boxe. Tu vois, par rapport à la boxe, le fait de... depuis tout petit, c'est lui qui me dit hey, frère, t'as un talent, vas-y, tu vois. Et lui, ça n'existe pas, l'âge. Tu vois, moi, dis-toi, quand j'avais 27 ans, t'avais des gens qui me démotivaient. Genre, je disais, hey, je vais peut-être reprendre la boxe, tu vois. Et moi, au fond de moi, j'étais conscient que j'avais du talent, en vrai. Tu es conscient si t'as quelque chose ou pas, tu vois. Bien sûr. J'étais conscient. Mais c'est là où tu vois l'importance du mental et surtout de l'entourage. Et j'avais des gens qui voulaient pas mon mal, mais ils me disaient, frère, t'as 27 ans. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, là, avec le recul, je vais avoir 35 ans, je me dis, mais 27 ans, t'es un bébé. Ouais, et il me disait, ah, mais frère, c'est mort, t'as 27 ans. Alors que là, mon frère Rachid, il me dit, t'es un fou, toi, quoi. C'est que le début, là. Tu peux encore pousser, tu vois. T'as du talent, faut travailler, machin, mais tu peux. Et du coup, mon frère, il me motivait. Ça fait que j'ai repris la boxe. Et la boxe, en vrai, pour moi, c'est qu'un outil. Tu vois. J'ai pas de rêve d'être champion du monde, de vouloir éteindre tout le monde. Je suis pas dans ça. Tu vois. C'est un outil. C'est un outil qui me permet déjà d'être en bonne santé. Tu vois. T'as des objectifs, t'es obligé d'essayer au moins de bien t'alimenter, de t'entraîner régulièrement, d'avoir des objectifs de compétition et tout. Donc déjà, c'est un outil de ouf pour moi, la boxe, la compétition. En plus de ça, ça te permet de rencontrer des gens, tu vois. Et donc, juste la boxe, le fait de reprendre la compétition, ça m'a beaucoup aidé dans le business de manière générale. Et puis après, c'est les rencontres, tu vois, aussi. Et tu parlais des frères. Mon frère Bilal, il m'a beaucoup aidé, tu vois. Et c'est là où c'est magnifique, la vie. C'est là où la vie, elle est magnifique. Et je remercie Allah, alhamdoulilah. C'est que tu as vu le travail qu'elle a fait, ma mère, ce que je te disais, c'est que tu as vu Bilal, nous, c'est notre petit frère. Quand je te dis notre petit frère, de toute façon, tu le sais, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est notre bébé frère. C'est Bilal, depuis qu'il est tout bébé, on essaye de le préserver, de lui créer un chemin. Tu sais, ça se voit juste à travers les images. C'est ce qu'on me dit. À la fin d'un combat, on voit les frères protecteurs, on voit c'est magnifique. Et qu'Allah vous en préserve. On a plus de joie pour lui que pour nous, hein, quand il gagne. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et même dans tout. Dans tout. T'as vu, moi j'ai vu, quand tu parles de lui, ou dans tout ce qui est autour de lui, c'est mortel. Et là, ce qui est mortel, c'est que tu me dis qu'il y a un retour. Ouais, c'est incroyable. C'est parce que quand il a vu que voilà, je voulais... et lui, il connaît mon parcours de vie. Sans rentrer dans les détails, il connaît mon parcours de vie et tout. Il sait que d'où je viens, ce que j'ai vu. Normalement, je ne suis pas censé reprendre la boxe, moi. Bien sûr, oui. Et c'est pour dire que, frère, tout est possible. Il y a pas de... Et en fait, il m'a aidé de ouf. C'est mon petit frère qui m'a aidé, que ce soit, je sais pas, moi, pour les entraînements, les contacts, le soutien. Frère, il y a un retour de bâton de ouf, tu vois ou pas? Ouais, moi je les pense sponsors, tu sais, tout ça, tu vois. Ça veut dire que moi, je l'ai aidé au départ. Ouais. Genre, je l'ai porté, il était amateur, je lui ai donné du temps. Mais genre, c'était naturel, enfin, c'est mon petit frère, tu vois. Et le retour, il est naturel aussi, donc je trouve ça magnifique. Mais moi, je pense qu'il y a aussi le fait de voir que tu es sérieux. Parce que le niveau où est arrivé ton frère, globalement, tu vois, sans reconnaissance, etc. Si tu vois que ton frère, ça existe dans des familles où le frère il est tordu, où il n'est pas droit, tu vas pas forcément l'aider, ou tu vas dire il va me griller, ou quoi. Donc je pense que vraiment ce retour, en tout cas, quand tu as montré ton sérieux, ce que tu voulais faire, moi j'en suis là, tu me disais, je vais faire de la production de ça, je vais faire l'événement, tu es entrepreneur dans l'âme. Comme tu dis, c'était le tremplin. Donc la boxe, ça a été le tremplin. Il y a la famille. Je sais que tu parlais aussi de ta vie un peu compliquée. Moi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'ai vu aussi comment tu es quelqu'un qui se bat pour ses enfants, qui n'a pas une vie simple. Donc, tu as 3 enfants, tu as 2 grands, je crois, c'est ça,
15 ans. Ils sont tous grands maintenant, en vrai. Ouais, Parce que même le dernier, dis-toi, il a 10 ans. Donc, Voilà, 10 ans. Je crois qu'il y a une situation qui est un peu difficile, même avec ton dernier enfant. Ouais, il a une malformation. Voilà, donc c'est un handicap, c'est ça physique ou non, c'est un handicap physique ou mental? Physique. Non, pas psychomoteur. D'accord, pas psychomoteur. Là, il est dans une école normale. D'accord. Dans une école normale, il a un développement normal, etc. Mais il a une malformation crânienne qui fait que il a subi plein d'opérations. Il y en a d'autres en cours, tu vois. Donc ça lui fait une déformation un peu du visage. Et surtout, il a une trachéotomie, tu vois. D'accord, ok. Mais frère, là, par exemple, on est en vacances à Marrakech. Il fait des longueurs sous l'eau, tu tombes par terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais genre, nous, on peut pas faire ce qu'il fait. Mais vraiment. Genre, il fait des allers-retours sous l'eau et tout. Et il a un trou ici. Et il sort et comment il fait Et en vrai, c'est eux, ils te donnent de la force. Bien sûr. Non, moi, je sais, parce que je t'ai vu. C'est vrai que en fait, quand tu disais tout à l'heure, tu as plusieurs casquettes en même temps que tu as plusieurs talents. Et c'est dur de trouver le juste milieu et l'équilibre. C'est dur. Alors moi, en ce moment, ce que je vois, c'est que, en tout cas, je te souhaite, en tout cas, moi, c'était comme mon refrain, donc s'il y a besoin, on est là. Et c'est garder cet équilibre. Parce qu'en réalité, cet équilibre qu'une personnalité comme Rida est là, c'est plus ce qui aidera le commun des mortels. Tu vois, la réussite au top ou être quelqu'un en haut, c'est une chose. Ouais. Mais pour moi, les personnes comme toi sont les personnes dont on a le plus besoin dans une société. Parce que c'est une personne qui va le plus motiver, montrer comment avoir plusieurs casquettes et comment être un battant sur tous les fronts. Et moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me tient à cœur de t'inviter, qu'on échange. Et de là, on parle de la famille. Et une autre chose que je kiffe, c'est l'amour du pays. Ouais. Mais voilà, vous avez un amour du pays à votre façon. Ouais. Je te jure, je ne dis pas ça. C'est... Pourquoi ? Parce que quand tu regardes quelqu'un... quand tu vois quelqu'un qui aime son pays et qui est heureux de le porter, il y a une façon. Mais la façon Shkitou, j'aime beaucoup. Parce que c'est très propre à eux. Tu vois, quand je vois que ce soit ton frère Rachid ou quoi, ou qui tire le drapeau marocain, quoi, moi, je ressens un amour. Tu sais, il y en a, je vais être direct, il y en a quand ils aiment leur pays, ils veulent le montrer vraiment et ils vont se mélanger avec tout le monde. Ouais. Là, attention, vous êtes très, très abordable, très, comment dire, sociable. Hein, ça ne veut pas dire vous êtes... mais c'est un truc à vous. Là, tu vois, moi, quand je vois, et je sais, je te connais un peu, c'est vous aimez le pays à votre façon, vous le portez d'une façon dans votre cœur qui a envie de dire, on ne se travestit pas pour notre pays. On n'aime pas notre pays, on aime tellement notre pays que c'est un truc très propre à nous. C'est vrai. Tu vois, je ne sais pas comment te le dire, non, mais genre, c'est pas mauvais. Hein. Déjà, il n'y a pas de nationalisme. Voilà. Nous, on n'est pas dans le nationalisme. On est dans un amour sincère. Alhamdoulilah, si tu le vois de... Non, moi, je le vois, parce que voilà, je le vois. Et voilà, c'est fait d'une belle façon. C'est en fait de l'intime, voilà, c'est intime. Ouais. Quand moi, je vois les Shkitous qui arborent le drapeau marocain, c'est vraiment une façon... On l'aime à notre façon. Et on l'aime vraiment, parce que je te connais et je sais quand vous aimez votre pays. Et j'aimerais que tu me parles, moi, de ta relation, justement, de ce retour aussi aux sources. Déjà, comme je te disais tout à l'heure, en fait, c'est les parents. C'est-à-dire que mon père, quand on était petit, on était enfant, comme plein de familles. Hein. C'était chaque année, il fallait qu'on aille au Maroc 2 mois. Et quand t'es petit, tu comprends pas. T'emmènes au Jbel, tu restes 2 semaines. Ah, frère, à l'époque, il n'y a pas Internet. C'était la galère, il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de... Tu vois. Donc des fois, ça nous... Mais en vrai, comme je lui dis maintenant aujourd'hui, Wallah, la meilleure chose que tu as fait, papa, c'est de nous emmener là-bas, de voir nos racines. Genre, je suis trop fier. Ça met un truc dans le cœur. Oh, c'est une fierté incroyable. Ah ouais, c'est de là que je viens. Tu vois, je raconte à mes enfants. Des fois, je discute avec des gens qui viennent du même patelin que mon père. Je suis une fierté de ouf. Tu vois ce que je veux dire ? Et il nous a fait aimer. Et je me rappelle, des fois, on critiquait des trucs du bled quand on était petit, tu vois. Tu sais, tu viens de France, tu te la racontes, c'est le bled et tout, tu vois. Et mon père, il n'aimait pas. Tu vois, mon père, il est très, très calme, très gentil. Franchement, tu rencontres mon père, il est trop, trop gentil, tu vois. Mais par contre, il n'aimait pas qu'on critique le bled. Et en grandissant, maintenant, j'ai compris. Il aimait le bled et il nous a transmis ce truc-là. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai 20 ans, je veux rentrer vivre au Maroc. Et mon père, il ne comprenait pas. Pourtant, il aime plus le Maroc que moi, tu vois. Mais il avait encore la mentalité à l'époque de c'est dur, machin et tout. Et moi, depuis que j'ai 20 ans, comme tu sais, je me suis marié très jeune, moi. J'étais un gamin, j'avais 18 ans. Mais depuis que j'ai 20 ans, je veux rentrer vivre au Maroc.
Je suis venu, j'ai fait des allers-retours, tu m'as vu, de toute façon, j'ai fait 1 an par-ci, 1 an par-là et tout. Et c'est toujours en cours, Inch'Allah. Ouais, t'as une conviction, ça, c'est tout à ton mérite. Et puis, c'est une plus-value aussi bien pour toi de rentrer dans ton pays, mais aussi pour le pays. Parce que moi, quand je vois là, le travail que vous êtes en train de faire, le sérieux, parce que aussi, c'est synonyme de sérieux. Ah, merci. C'est-à-dire, quand moi, je vois vous faites un truc, vous le faites. Voilà, et moi, et je te le dis, tu vois, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Ouais. Et c'est ça qui est fort. Tu vois, moi, j'ai vu, t'as vu... voilà, moi, j'ai kiffé, tu vois, je suis pas très boxe, mais dans une des défaites de ton frère. Et voilà, c'est ce qui ramène une crédibilité de ouf. De montrer, regardez, dans la victoire ou dans la défaite, on est les mêmes. Et encore même, ça rend encore plus fort. J'ai vu parce que vous êtes repartis de plus belle. Exactement. En disant, là, j'ai vu le renforcement. J'ai vu le renforcement. J'ai vu la prise de trucs, de la salle qui se monte à Marrakech. Justement, j'aimerais bien que tu m'en parles de cette salle. Ouais. Parce que c'est vraiment... c'est pas aussi facile qu'on le croit. Ah, c'est dur, tu connais l'entrepreneuriat de manière générale et au Maroc, tu vois. Bien sûr. Donc j'aimerais que tu me parles voilà. Honnêtement, l'exemple, encore une fois, c'est mon frère. Moi, mon frère, il s'est installé au Maroc il y a 12 ans. Déjà, ça passe vite. Hein. C'était il y a 12 ans. Tout de suite, c'était un champion de boxe. Tout de suite, il a créé une salle de boxe avec ses moyens. Hein. C'est-à-dire, c'était la petite salle, c'était un garage, truc, et ça a cartonné. Il n'y avait pas de matériel, il n'y avait rien. Il y avait un ring qu'il a soudé comme ça. Mais ça a cartonné, tu vois. Grâce à ça, ils ont fondé une 2e salle à Guéliz. Ouais. Pareil, ça a super bien marché. Et puis, je crois, au bout de quelques années, il a voulu aller un peu à Casa, voir un peu le Maroc. Et il est revenu à Marrakech. Et ce que je trouve de beau dans ça, c'est que tout de suite, il a fait bosser des Marocains, tu vois. Il formait des coachs marocains. Il formait des coachs. Et tout de suite, il a fait bosser des Marocains. Et on en revient à ce que tu disais, c'est que, ok, tu fais un business et tout, c'est bien. Mais il faut donner de la force aux Marocains. Et ils peuvent être autre chose que des serveurs et des SS sans jeter la pierre aux aujourd'hui, on a besoin. Hein, bien sûr. Mais voilà, vous pouvez être autre chose. Et tu vois, une fois que le mec il se retrouve coach et il est valorisé, tu vois. Surtout qu'on peut voir dans la rigueur et aujourd'hui dans le monde du sport, le royaume, voilà, on ne peut pas parler. Il y a le foot en ce moment, les JO, la Coupe du Monde. Moi, je connais pas mal de sportifs d'origine marocaine et marocains, même 100%, d'ici, quoi, du bled. Voilà, ça, moi, je pense que ça vient de la rigueur, du sérieux, de l'amour aussi de la patrie et aussi de cette, comme tu viens de me dire, des choses comme ton frère, d'aider. Ouais. Comme d'autres, hein, j'en vois même des gens étrangers qui donnent aussi c'est notre rôle, je pense aussi à nous aussi. Ouais. Aujourd'hui, de revenir, voilà, de dire, regardez les gars, comme moi je fais dans la cuisine, former des gens, voilà, je veux vous former, vous n'êtes pas bon à rester plongeur. Même si on a besoin de plongeurs et on respecte, pas bon à rester dame de ménage ou agent technique. Et puis même les mettre en avant, tu vois. Par exemple, ce que tu fais, moi je trouve que c'est beau, je te dis, bien sûr, côté-là, mais de les filmer. De les filmer, de les mettre en avant, qui se présentent. Tu vois, c'est pas juste des mecs qu'on voit pas et qui sont derrière la cuisine. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est de les présenter, des trucs, ils ont du talent, frère. Les Marocains, on parle de la cuisine marocaine dans le monde entier. Bien sûr. Je crois que c'est Gordon Ramsay, il s'appelle. Voilà, ça a été élu la meilleure. Hein. Et faut les mettre en avant quand même, tu vois. Et ce que tu fais, c'est magnifique. Bien sûr. C'est juste de prendre ton téléphone, les filmer, qui se présentent et tout. Moi, je trouve ça beau. Pour nous, tu as vu, l'Afrique a toujours été le berceau de tout, des richesses de l'Occident. Et voilà, et ça l'est encore. Et nous, aujourd'hui, pour moi, c'est nous, on a le bonheur et la chance qu'on nous accueille. Franchement, tu sais, des fois, moi, je dis souvent, je fais 14 ans, j'ai quitté la France, je dis souvent, les gars, croyez pas que c'est vous qui allez apporter là-bas. Vous allez apporter peut-être une rigueur, un savoir, mais c'est eux qui vont beaucoup vous apporter. Ouais. Et surtout, alhamdoulilah, ils nous accueillent. Ils pourraient être revanchards. Et moi, je dis toujours, c'est pour ça que l'Afrique a été colonisée, parce que c'est un continent qui accueille. Du nord au sud, c'est un continent qui accueille. Et aujourd'hui, moi, c'est parce que redonner, en fait. Et moi, à travers la salle que je vois, le nom, c'est Fight Academy. Quand je vois ça, je suis content parce que moi, je suis pas très sport de combat et tout, mais quand je vois ce délire, ça me rappelle les premiers épisodes de Rocky. Tu vois, la petite salle avec Poli, avec vraiment cet amour qu'on nous a donné dans le noble art. Tu vois, ce qu'on oublie que c'est le noble art, la boxe, c'est que même si c'est un business où on gagne moins d'argent, on gagne plus de valeur. Ouais. Tu vois,
Même si aux États-Unis, c'est un business qui fait gagner beaucoup plus Ouais. d'argent qu'en Europe. Mais derrière ça, on a besoin de ça. On a besoin. Et cette salle, en tout cas, moi j'invite les gens à la découvrir. Moi-même, je vais aller la visiter. Je ne savais pas que c'était à cet endroit-là. Et on passera à visiter. Et surtout, en tout cas, je pense que là, vous êtes parti pour prendre une belle place dans les années à venir. En tout cas, et c'est mérité. Voilà. Après, moi, je t'ai vu. Alors, je ne sais pas comment. Un jour, je vois, et là, tu me dis que tu joues dans une série. Ouais. Voilà, et puis je parle aussi avec un autre pote à moi, Del Ben Sherif, qui est devenu un très bon ami à toi aussi, Ouais. et qui me dit, wow, Rida, voilà, bah, j'avais des nouvelles, et alors, Rida, c'est quoi? Rida, attention, acteur, machallah. Et comment s'est passée cette transition? C'est un flatteur. Écoute, voilà, la vie, elle est incroyable. La vie, c'est agib, parce que tu connais mon parcours plus ou moins de ma vie, etc., etc. Moi, dans ma famille, avec mes frères, on est des amoureux du cinéma. Tu vois. Et moi, je pense. Ouais, tu m'as toujours parlé de production vidéo. Moi, moi, ton truc, moi, chaque fois, tu me parlais, j'ai un projet, c'est la production vidéo, production vidéo. Mais au fond de moi, en vrai, j'ai toujours aimé le cinéma. Mais je ne me suis jamais plus intéressé. Enfin, j'écrivais. En cachette, t'as vu, j'écrivais des petits scénarios. D'accord. Des synopsis plutôt. Mais j'ai toujours aimé le cinéma, mais vas-y, c'est pas notre monde. C'est pas notre monde. Vas-y. Oh, t'as une gueule d'acteur quand même. Hein? Ouais, mais genre, vas-y, c'est pas pour nous. Genre, je vais pas aller. Faut aller taper aux portes, machin. Ça m'intéresse pas. Tu vois. On est dans ce. Malheureusement, on est dans cette mentalité-là quand on vient des quartiers et tout. Et la vie fait que Allah, il te ramène là où tu t'attends pas, tu vois pas. Il te ramène des choses là où tu t'attends pas, mais en vrai, c'est mérité. On pourrait dire, il a eu de la chance. Non, frère. Bah, c'est ça que tu as le thème de l'émission, c'est ça que j'appelle le petit grain de sel. Eh ben, écoute, je vais dire un truc que j'ai jamais dit. Moi, quand j'avais. Enfin, mes proches le savent. Quand j'avais 17 ans, 16-17 ans, moi, je rêvais d'être humoriste à l'époque. Je voulais faire du cinéma et tout, mais je rêvais d'être humoriste. Et j'écrivais. Et j'avais un spectacle, je sais pas, d'une heure et quart, je crois, à 17 ans. J'ai fait des premières parties un peu à Paname et tout. Et à un moment, je jouais dans un café-théâtre. Ça fait bizarre de te dire que moi, je jouais dans un ridage qui tout. Tu m'as tué. Et je jouais dans un café-théâtre, tu vois. J'avais des amis, tout ça, qui m'ont un peu aidé et tout. Je jouais dans un café-théâtre. Donc les gens venaient payer, tu vois. Déjà, ils payaient, frère. Payer pour regarder un mec. Déjà, c'est que t'as réussi un truc. Et j'ai fait quelques représentations comme ça et tout. Et frère, ça m'a énormément appris. Parce que c'est pour ça que maintenant, j'ai pas de problème à parler en public. Ouais, ça sociabilise, ça te rend sociable, c'est vrai. Incroyable. C'est vrai. Non, mais genre, parler en public, c'est quelque chose, c'est un exercice. Bien sûr, c'est très difficile, pas surtout d'où on vient. Exactement. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai fait ça. Donc, c'est-à-dire, j'ai toujours eu une fibre artistique un peu, tu vois. D'accord. Mais en cachette, je n'osais pas le montrer, tu vois. Bref, les années sont passées, je me suis marié, j'ai eu des enfants, des problèmes, des machins, des trucs, la vie. Mon parcours de vie classique que tu connais. Et regarde que ça te tombe dessus. Moi, j'ai joué dans La Cage. La Cage de Franck Gastambide qui sera sur Netflix en novembre, normalement. D'accord, c'est une série de MMA, c'est une série de fiction autour du MMA, tu vois. C'est un peu dans le... pas vraiment, mais un peu dans le style de Validé. C'est la première série internationale sur le MMA. C'est la première série. Voilà, on connaît le frérot, il fait des gros succès. Là, il a eu le bon filon. Exactement. Bon, moi, j'en avais entendu parler avant que tout ça se truc. Ouais. Et derrière, comment on retrouve Rida Shkitou dans cette série? C'est ouf. Et je sais que voilà, c'est pas non plus un petit rôle, c'est vraiment un truc où on te met quand même... C'est ouf. Voilà. Écoute, comment tu te retrouves? C'est fou, frère. Wallah, c'est fou. Moi, tu as vu, je vis les choses avec mon frère Bilal, on se dit souvent ça, on vit les choses comme des expériences. Et c'est Allah qui est en manette. C'est-à-dire, fais les causes, travaille, mets tout en œuvre, tu vois. Et je sais que c'est ta philosophie aussi. Mets tout en œuvre. Comme si tu croyais pas en Dieu. Mais le résultat, c'est Allah qui va te le donner. Et il va te donner un résultat, tu t'attends pas. Tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu sais pas ce qu'il y a au bout. Frère, le moment où on m'appelle, j'ai rien à ce moment-là. J'ai rien, frère. Je suis dans un petit trou. Il n'y a pas d'oseille. Subhanallah, ça arrive toujours à ces moments-là. Il n'y a pas d'oseille, il n'y a rien. Je reçois un message sur Instagram. Frère, c'est fou, frère. Et je reçois un message sur Instagram d'une jeune femme qui est l'assistante d'un Dir Prod, tu vois.
Et je reçois bonjour Ida, machin, on fait un casting pour la série de La Cage, Netflix. On cherche des méchants. Est-ce que ça t'intéresserait de passer un casting? Tu vois, bien sûr et tout, lourd, tu vois. Et elle me dit, j'ai aussi proposé à ton frère. Mais c'est ça qui est fou, en fait. Regarde la vie, subhanallah. Je te parle depuis le début de notre parcours de ref. On est comme ça. Tu vois, on est comme ça avec mes frères. Et elle me dit, j'ai aussi proposé à ton frère le même rôle. Est-ce que ça te dérange? Je dis, pas du tout. Tout de suite, on s'appelle avec mon frère. T'as reçu le message? Ouais. Ah ouais, lourd, on fait le casting. Ah ouais, Dahka et tout. Je dis, bon, vas-y, peu importe qui apprend. Si c'est l'un d'entre nous, toi et moi, toi ou moi, bah, elle est belle, frère. Tu vois. Alors, évidemment, hein, humainement, tu veux que ce soit toi et tout. Et Bien sûr, c'est normal. Mais ouais, s'ils prennent mon frère dans Netflix et tout, moi, je suis heureux. Non, bien sûr. C'est une victoire, frère. Vous êtes rentré dans une concurrence saine alors dans ça? Même pas. Ouais. Même pas. C'est genre. On fait chacun le truc. C'est Et genre, on verra. ouais, tu passes quand, toi? Ah ouais, moi, je passe tel jour, tel jour. Et on passe le casting pour un rôle. Mais en vrai, le rôle était déjà donné. Tu vois, souvent, ça arrive, tu passes le rôle pour un casting. D'accord. Mais le rôle, il est déjà donné. Mais par contre, ça nous permet de voir ce dont tu es capable pour D'accord. un autre rôle. Tu vois, ça arrive souvent. Donc, on passe le casting, tout ça et tout. Alors, ça a été et tout. Ouais, je dis, moi, franchement, j'étais pas bon, tu vois. Ouais, j'ai pas trop aimé, tu vois. Et puis, mais déjà, nous, les deux refs, on se retrouve, on est sollicités pour le même rôle. Déjà, c'est fou. C'est-à-dire, vas-y, même, on n'est pas pris, frère. Ouais. On joue, on a été faire le même casting pour le même rôle sans rien demander. On est venu nous chercher, nous, sur Instagram. Tu vois. C'était casting sauvage. Ensuite, on est invité à Arès, donc grand événement festival, de MMA. MMA et tout. On est invité et il y a Franck Gastambide qui est là. Tu vois, qui est un fan de MMA. En vrai, c'est un fan de MMA depuis 15 piges. Tu vois. Et on a un pote en commun. On a un pote en commun et il vient, il me dit, il lui dit, eh ben c'est lui, mon pote Rida, qui a passé le casting. Je tiens à dire un truc. La fille qui nous écrit pour le casting, rien à voir avec Franck. C'est ça qui est fou. D'accord, donc lui, il est pas au courant. Il n'est pas au courant, frère. À la base, il nous connaît pas, tu vois. Et là, il me dit, il nous regarde et dit, ouais, j'ai vu la vidéo. Tu sais, t'es filmé pendant le casting, tu vois. Ouais. Il dit, ouais, j'ai vu la vidéo et tout. Il dit, ah, franchement, c'était bien et tout, machin. Tu vois, moi, je le regarde, je le connais pas, tu vois. Je dis, ah, vas-y, arrête de bluffer, c'était claqué et tout. Il me dit, non. Il me dit, wallah, c'était bien et tout. Vraiment, c'était bien pour des boxeurs et tout. Franchement, vous jouez bien la comédie. Et il dit à son assistant, son co-réalisateur, David Crespin, il lui dit, je t'ai dit que c'était bien ou pas les deux frères et tout. Il a dit, ouais, franchement, il m'a dit que c'était bien et tout. Bref, moi, je calcule pas. Je suis pessimiste. Ah, Mentalité de quartier. Je suis pessimiste, frère. C'est pas pour nous, ça. Mais au moins, on a fait le casting, on kiffe. Peut-être une semaine plus tard, on reçoit un message sur Instagram de Franck Gastambide, lui-même, qui nous dit, écoutez, je vous invite pour l'avant-première de mon film Medellin. Donc déjà, on se dit, wow, il nous envoie un message lui-même. On n'est pas passé inaperçu. Voilà, et on le connaît pas, tu vois, il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien à ce moment-là. Il nous envoie un message, les gars, je vous invite à l'avant-première. Je dis, putain, franchement, t'es touché, tu vois. Donc on va à l'avant-première, on regarde le film, tout ça, on sort, on finit le film et tout, on a kiffé, on lui dit au revoir, et on lui félicite, ouais, c'était un super film et tout. Il dit, hey, les gars, je vous appelle demain. Tu sais, les trucs du monde du showbiz. Ouais, Ah, les gars, je vous appelle demain. Tu dis, Moi, je sors. Ouais. Pareil, pessimiste. Je dis à mon frère, c'est des mythos. Des mythos, là. Le lendemain, salut, c'est Franck Gastambide, je peux t'appeler et tout. Tu vois, il m'a dit, bon, les gars, c'était pour vous dire, vous avez été pris tous les deux. Regarde la folie du truc, frère. Subhanallah. C'est là que je dis, c'est Allah, il n'y a rien d'autre. Vous avez été pris tous les deux. Donc, toi, Rida, par contre, vous n'êtes pas dans la même équipe. Toi, Rida, tu vas jouer le coach de Bosch, qui est le grand méchant de la série, l'antagoniste. Ouais. Et ton frère, il va jouer un champion de MMA, un combattant champion de MMA. Je dis, mais c'est incroyable. Il dit, je te laisse l'annoncer et tout, vas-y. Il répondait pas, je crois. Il m'a dit, je te laisse l'annoncer et tout. J'appelle mon frère, je dis, t'imagines la dinguerie du truc, frère. La folie on n'a rien fait, on est venu nous chercher, machin. Comment les choses se sont enchaînées. Et on se retrouve deux frères dans la même série. Mais c'est fou, parce qu'en plus, il y a une ressemblance et tout. Donc, il a fallu nous mettre dans des rôles vraiment séparés, différents. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dedans. Moi, j'ai kiffé. Comme je suis un amoureux du cinéma, j'ai fait qu'apprendre, tu vois. Moi, j'étais en observateur, frère. Je posais des questions. Franck, il s'est prêté au jeu. Il a vu que j'ai kiffé, donc il me donnait plein de conseils, plein de trucs. J'ai beaucoup appris.
C'était combien de jours de tournage t'as fait au total? Moi, peut-être 20 jours quand même. Hein. Ah ouais, quand même, c'est du boulot. Ouais, hein. c'est beaucoup, tu vois. C'est du boulot. hein. Avec les studios et tout, machin. Mais excuse-moi, mais t'as vu, moi tu me dis ça, je comprends, hein, t'as vu, ouais, c'est un truc de dingue. Mais c'est pas un truc de dingue, frère. Parce que pour moi, dans une série comme ça, c'est Oui. légitime Oui. que des mecs qui bossent depuis tout petit, qui ont un grand frère qui a taffé, qui a fait un nom, une famille qui vous porte, qui à un moment... Après, la chose, oui, est très... Ouais. Comment ça s'est ficelé et tout, bien sûr, ça, c'est Allah Azzawajal qui fait les choses. Mais en réalité, c'est légitime. Et je pense que la personne qui est Franck Gastambide, quand elle vous rencontre, ce soir-là à Arès, c'est qu'elle voit vos personnalités, parce que ces gens-là, ils analysent très vite, Oui, c'est vrai. qui voient, ils se disent en fait, ils sont légitimes, ça serait chambé, et en plus de ça, c'est des bons gars. Et c'est là où tout se concorde. Et il y a eu un travail, oui, qui est venu d'ailleurs. Ouais. Moi, ça me rappelle, ce que tu veux dire, ça me rappelle hier, il y a une personne qui m'appelle, voilà, c'est la même chose sur Instagram, un message, ouais, voilà, on aimerait ça, mais je connais les big boss de l'autre côté. Ah, je savais pas, je suis nouveau dans le service commercial. Et tout ça. Et en fait, il y a des trucs comme ça. Et en fait, mais c'est mortel, parce que c'est ça qui fait qu'au final, tout s'emboîte. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une chose légitime. C'est une chose légitime et normale, et il faut que ce soit comme ça. Et c'est un peu à la quinrie, tu vois. Moi, tu connais ma vision sur ça. Ouais, c'est, ouais. voilà, vous T'es un faites ça, Américain, tout toi. le travail que vous avez fait, c'est normal aujourd'hui. Et c'est logique. Je vois ce que tu Comme veux dire. d'autres personnes hein, qui oui. seraient légitimes. Moi, ce que je kiffe, c'est quoi? C'est que je sais comment tu t'es battu pour faire des choses, pour pouvoir vivre de ces choses, et qu'aujourd'hui, voilà, on te donne une tribune, on te donne un moyen de t'exprimer. Mais ce qui est fort, c'est que derrière, moi, tu m'annonces qu'il y a la 3e saison de Validé aussi, dans laquelle tu joues alors, au final. Ouais. Donc, c'est que t'es pas aussi KO que ça en tant qu'acteur. Parce que je pense, si t'étais KO, Ouais. on t'aurait vesqué Ouais, sur ouais. un autre projet. Honnêtement, et tu sais, ça, dans- et ça, c'est magnifique. Parce que je me dis, Ouais, le frérot, ouais, j'ai hâte de voir, alhamdoulilah. tu vois. Et j'ai eu des échos, mais j'ai hâte de voir. Et c'est Honnêtement, ça qui est bien. Dans le cinéma, il n'y a pas de bluff. T'as vu, Ouais, le non, tu cinéma, peux pas. c'est un milieu, il n'y a pas de bluff. Dans la vie, tu T'as peux avoir vu du charisme Voilà. que tu veux. Quand il y a une Ouais. caméra, t'es bon, t'es pas bon. Voilà. Le cinéma, il n'y a pas de bluff. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de « ouais, mais c'est mon pote et tout ». Frère, il n'y a pas. Par contre, je sais pas, je dis n'importe quoi. Je réalise mon film. J'ai besoin d'un rôle. J'ai mes 2 potes. J'ai deux gars qui font, et c'est vrai qu'il y a mon pote. Et il est très bon, bah, je vais prendre mon pote. tu Bien vois. sûr, bien sûr. Mais genre, il n'y a pas de favoritisme. Le cinéma, c'est particulier. Ah, bien sûr. C'est-à-dire, il n'y a pas de « ouais, c'est mon pote ». Non, soit t'es bon, soit t'es pas bon. Tu vois ou pas? Sinon, tu vas gâcher le rôle, tu vois. Et écoute, je fais le rôle donc, du coach de Bosch. Bah, ça va, j'ai des scènes intéressantes. J'ai une scène avec Adèle, donc moi je suis fier. Je joue avec Adèle Bencherif quand même. Ouais, il joue le manager. Tu vois, Ouais, exactement, et qui est un grand acteur, tu vois. Tu es là, tu donnes Bien la sûr, réplique. Adèle, c'est... Tu donnes la réplique à Adèle Bencherif. Louisa Gang, Adèle. Ouais, pour toi, Louisa Gang. C'est toujours on boit des Louisa et on Pour affronte ton... le... Ouais, je me rappelle quand tu me dis ça. Et pour ton premier rôle, tu joues. Bah, t'es fier, tu vois. Donc, moi, je kiffe. Et ça se passe bien. Je vois que ma première vraie scène, tu vois, qui n'est pas en mode silhouette, je dis 2 mots et tout, ma première vraie scène, elle se passe super bien, tu vois. Franck, il me met à l'aise, tout ça et tout. Donc, je suis fier. Après ça, ça continue. Franck, ça y est, il commence à bien me connaître, etc. Et puis un jour, et c'est là où j'étais fier de ouf, c'est que un jour, après le déjeuner, pendant le tournage, Franck, il me dit, est-ce que t'es chaud? On improvise une scène. Tu vois, c'est pas un truc qui se fait... Frère, t'improvises pas des scènes comme ça. Il me dit, t'es chaud? Moi, je dis oui. Ouais, bah, ouais, tiens, marocain. Ouais, tout est possible. Je dis oui. Et il me dit, écoute, on va faire ça, je peux pas spoiler, mais il me dit, on va faire ça. T'as vu dans tel film? J'aimerais bien que tu fasses un truc un peu du genre, machin. J'aimerais que tu dises ça, mais tu dis tes mots. Et frère, la scène, elle est incroyable. J'espère qu'il l'a gardée. Ouais. Je sais pas, après, c'est au montage, etc. Tu vois, on espère, mais frère, alhamdoulilah, je me suis bien débrouillé. J'étais fier de WAM. Et bah, derrière, ça a continué. C'est-à-dire qu'après, il m'a proposé un rôle dans Validé. J'ai passé un casting. Et c'est bien parce qu'il y a toujours ces protocoles, en fait. Même si on te propose parce qu'on voit que t'es... c'est ce que je te dis. Ok, t'es bon. Je t'aime bien. T'es bon. Va faire le casting quand même. Que je vois la caméra, ce que ça donne, tu vois. Qu'on ne s'est pas trompé sur le choix, etc. Et puis, ok, c'est le réalisateur, c'est son projet, mais il y a d'autres collaborateurs. Bien sûr. Ils donnent leur avis, etc., etc. Donc, je fais le rôle. C'est beaucoup plus petit. J'ai 2 jours de tournage. Mais je pense que je vais beaucoup plus marquer que les 20 jours de tournage que j'ai fait sur La Cage. En 2 jours. J'en dis pas plus, mais... Moi, je joue un bâtard. Ouais, mais j'ai kiffé. Non, moi, j'aime bien, moi.
D'accord, Moi, c'est pas moi. Bah, moi, tu sais, quand tu fais du cinéma, t'aimes bien jouer des mecs qui n'ont rien à voir avec ta personnalité. Bien sûr, bien sûr, bien Moi, sûr. Non, bien sûr. je suis un gentil, là, je joue un vrai tarba. Bien sûr. Mais pas justement, on va aller de l'autre côté de ça. Moi, il y a un truc que peut-être les gens ne savent pas, mais moi que j'ai vraiment ressenti, et je pense que les gens proches de toi le savent, c'est Rida, ce motivateur. Wallah, tu as une capacité, moi je kiffais, c'est que même si tu sais que tu es professionnel dans l'entraînement, dans le coaching, dans le sport, ou autre chose même, tu vois, où tu sais que tu as raison sur une chose ou quoi, t'es pas le mec, on pourrait croire justement, te voir que tu vas être le mec, non c'est comme ça, ou bien, voilà, comme tu viens de dire, le bâtard, le mec qui... Non, moi ce que j'ai kiffé, et je trouve une de tes meilleures qualités, c'est justement la motivation. Moi, tu es là, tu n'es pas le mec qui va venir qui va angoisser la personne. Et c'est très important dans le sport, et même pour le mental. Et ça, d'où ça devient? Comment... Le din. Le din, alhamdoulilah. Bah, tu vois, c'est magnifique, parce que moi, je me suis toujours dit une chose, tu as vu, les gens peuvent avoir une certaine image de toi, tu vois, mais il y a un que truc, c'est ce truc, moi je kiffe, hein, vraiment, une des choses pourquoi je t'aime beaucoup, c'est ça, c'est que tu es un mec, tu vas pousser la personne, tu vois que la personne, voilà, moi je suis pas un mec physiquement truc, où tu m'as poussé, tu m'as motivé, tu m'as encouragé, tu m'as un truc pas bien fait, tu vas pas dire, ah vas-y, c'est de la merde. Non, ça, tu peux mieux le faire. Moi, je suis vraiment partisan de ce mindset-là. T'évolues, tu le montres. Ah, t'as évolué. Ça, tu le fais bien. Ouais. Vas-y, encore un. Moi, j'ai kiffé. Ce que j'ai dit, le mec, tu vois, en général, il y a des mecs, moi, j'ai fait des trucs, des mecs qui ont l'allure beaucoup plus gentille que toi ou qui sont dans le sport, qui ne savent pas s'y prendre. Ouais. Alors que c'est des coachs sportifs qui, voilà. Ouais. Et là, moi, dans ce truc-là, voilà, explique-moi ton rapport spirituel, peut-être déjà, comme ça. T'es le meilleur analyste, toi, dans tout, hein, je te le dis. Ah là, alhamdoulilah, on est... T'as une qualité, c'est que t'es un analysateur de ouf dans tout. Ouais. Non, mais vraiment. Ta qualité, l'expérience, de connaître, de rencontrer les gens. Ouais, voilà. Parce que toi, tu vas vers les gens, tu parles avec tout le monde, etc., etc. Je pense que c'est ça qui fait que tu connais bien l'être humain. Il y a un programme qui est mortel, tu vois, juste sur ça, qui a été mis en place par la NASA, qui t'aide à avoir en très peu de temps la personnalité de la personne que tu as en face de toi. Et il y a 6 types de personnalités connues, hein, que ce soit l'empathie, que ce soit le rêveur, le travailloman, etc. Et ça m'a beaucoup aidé. Mais surtout, voilà, c'est un truc ressenti. Mais ça, moi, voilà, c'est la chose. Moi, quand je vois Rida, moi, je suis très humain. Quand je vois Rida, moi, c'est ça que j'aime. C'est ce frère qui, à des moments, m'a fait du bien. Et ce truc, cette qualité-là, et je me suis dit, en fait, peut-être c'est ça aussi. Et moi, j'aimerais vraiment que tu m'expliques. Je me rappelle, tu étais très motivé, en tout cas. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu voulais plus t'arrêter. On va reprendre, mon frère. Parce que tu as su aussi me prendre sur un truc. Voilà. En fait, j'ai vu qu'après, tu kiffais. Tu m'as dit, j'aime la boxe. Ah ouais, c'est magnifique. Je n'en avais jamais fait. T'es le premier qui m'a acheté une paire de gants. Ouais, je me rappelle. Je vais pas te mentir. Il y a peut-être 40 personnes dans ma vie, à moi ou à mes frères, hein, qui nous ont dit, tu m'as fait aimer ce sport. Peut-être aux 40, peut-être plus. Hein, qui m'ont dit comme la même chose que toi. Mais c'est la première fois que je me dis, je découvre ça à 40 ans et tout, c'est magnifique et tout. Tu vois. Parce que ouais, c'est la manière de transmettre. Comme tu as dit, tu peux être un bon coach, tu peux être diplômé, tu peux connaître les exercices, ce qu'il faut faire, etc. Mais tu sais pas transmettre. Enseigner, je pense que c'est pas donné à tout le monde en vrai. Tu vois, faut être un peu pédagogue, etc. Et je te disais, ça vient du din. En fait, quand je suis un cursus religieux, moi, j'ai pas la prétention d'avoir été dans des grandes écoles et tout, hein, mais alhamdoulilah, Dieu a fait que j'ai très jeune suivi un cursus religieux. Et j'ai plus ou moins compris comment Dieu voulait qu'on se comporte, tu vois, par rapport à l'islam. Et en fait, il y a des étapes, tu vois. Il y a des étapes comme dans tout, il y a des étapes. La dureté, c'est jamais bon. La dureté, c'est un annulatif de tout. Tu vois, et en fait, tu retransmets ça dans le sport, subhanallah. Mais inconsciemment, je me dis pas, je vais faire comme dans le din. Non, ça se voit que c'est naturel. Ouais, inconsciemment. C'est-à-dire qu'il faut donner envie. Tu as vu, quand tu parles de religion à quelqu'un, il faut lui donner envie. Si tu lui parles que de l'enfer et des châtiments et des machins, à part avoir peur ou fuir, et ben c'est pareil. Si je te mets que des séances de dingue et je te dis que je dois manger des brocolis, et, frère, tu vas fuir. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est la même chose. C'est... donner goût, donner envie, que la personne
tombe amoureuse du sport. Limite, elle a plus besoin de moi. Elle veut aller au sport. C'est l'élève qui t'appelle et qui te dit vas-y, on s'entraîne quand, tu vois. Et voilà, c'est déjà si toi tu aimes ce que tu fais et tu sais transmettre ça, comme tu as dit, il faut valoriser aussi la personne, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, tu vois, ne serait-ce que pas flatter parce que c'est un grand mot, mais genre t'as réussi à mettre, je sais pas, t'as réussi à mettre un direct correctement, bah, lui dire que c'était bien, tu vois ou pas. Et l'être humain, il a besoin de ça. Il a besoin d'être flatté, d'être encouragé, complimenté. On a besoin, tu vois. Même moi, hein, quand je fais un sport nouveau, ou même, je sais pas, par exemple, ça fait longtemps que je me suis pas entraîné avec mon frère Rachid. Là, je suis venu à Marrakech, je m'entraîne. Il va me dire ça, c'est bien et tout. Ah, ça me flatte. Bah oui, surtout venant de Rachid. Ouais, voilà, mais à mon âge et tout, ça me flatte. Tu vois. Et voilà, je pense que ça me vient de la religion beaucoup. Alhamdoulilah, bah, ça fait plaisir parce que moi, je l'ai toujours dit de toute façon, c'est des choses que tu as que certains n'ont pas. Moi, je suis toujours là de dire, fonce, c'est bon, arrête. Ouais, tu me dis ça y est, tu sais pas ce que tu vaux, c'est énorme. Et je sais que c'est pas simple. Parce qu'on a une chose, beaucoup, nous, les jeunes de banlieue, c'est le syndrome de l'imposteur aussi. Ouais. De se dire, mais parce qu'il y a des choses qui vont te paraître tellement simples pour toi ou tellement normales que tu vas pas te rendre compte que c'est une valeur que d'autres n'ont pas. C'est vrai. Après, tu vas dire même, est-ce que je suis légitime? Parce que pour moi, peut-être, il y a des gens qui sont plus légitimes que moi. Moi, voilà, t'as vu, j'ai pas fait. Alors que non. Moi, pour maintenant, t'es ouf. On n'a pas. Tu sais, un jour, je débattais sur ton cas avec une personne, une chose qui m'a pas plu. Une chose qui m'a pas plu. Et moi, quand j'aime quelqu'un ou j'aime bien quelqu'un, je fais pas l'aveugle. Je sais pas faire l'aveugle, je sais pas faire le mec, parce que la personne, elle est connue ou quoi. D'ailleurs, et là, j'envoie un message. Je dis, tu connais cette personne humainement? Est-ce que tu le connais, ce frère? Non, mais... Eh ben, tais-toi. Et là, moi, je suis dans ce truc, et en tout cas, sur ton cas, je me battrai toujours tant que t'es le même, tu vois. Et parce que c'est important. Parce qu'on est une communauté où, malheureusement, quand on peut voir un intérêt à quelqu'un, on peut fermer sa bouche. Ou bien un truc. Je sais que toi, t'es pas comme ça. Il faut pas l'être. Et toi-même, ou moi, des fois, j'ai débattu sur cette personne, je me dis, non, mais tu ne le connais pas, tu sais pas, nanani. Et c'est ça, aujourd'hui. Et c'est ça qui peut changer la vision et faire avancer. Tu vois? Et pour moi, en tout cas, l'optique là, de la positivité et comment t'es tout droit, c'est ça. Moi, pour moi, voilà, j'ai vu. Reda, il a su mettre son petit grain de sel sur les choses qu'il a dit qu'il voulait faire. Après, il y a le facteur destin. Allah qui te met des choses, bien les faire. Je connais aussi ton amour pour les convictions. T'as quelqu'un qui a des convictions, qui ne changera pas, qui ne tournera pas sa veste. Voilà, Inch'Allah, en tout cas, je te le souhaite, parce que je serai le premier à t'appeler à te dire. Oui, là, non, là, je suis d'accord. Hein, je veux pas te voir, je veux pas te voir tout nu dans une série, Khoya. Ça, attention. Non, y a pas de ça. On a des enfants. Alhamdulillah. Non, je dis ça parce que je parlais qu'un autre ami acteur il y a pas longtemps qui est en train de bien se développer. Je dis attention, il y arrivé un moment, on va te proposer ça. Attention de garder l'intégrité, tu vois, parce qu'il n'y a pas besoin forcément de ça pour réussir. On voit des grands acteurs, même américains. Ouais, non. Mais il y en a qui ont ce truc pervers de se dire « Ah, c'est un mec de cité, c'est un ceci, cela. Je vais le détourner. » Après, moi, je pense que, vu ma gueule, on ne proposera pas des trucs comme ça. On ne sait jamais. On sait jamais. Là, on l'a noté jamais, Inch'Allah. Mais, tu vois, je voulais dire quoi? Ouais, tu sais, par rapport au déclic, là, il y a plein de choses qui s'enchaînent. Comme je t'ai dit, après, il y a le cinéma qui est arrivé. Moi, j'ai repris la boxe professionnellement. Il y a le cinéma qui est arrivé, etc. Et il y a d'autres choses qui sont arrivées, pareil encore, que je ne m'attendais pas, et qui sont exactement dans le domaine dans lequel je suis. Tu vois ou pas? Moi, je veux voir un film de Reda Shkitou. Je veux voir réalisé par Reda Shkitou, parce que je connais ton amour pour ça. Tu m'en as toujours parlé, et tu as les capacités, et on doit le faire. Il faut le faire, en tout cas, tu vois. C'est ça, tu vois. Ouais, faut pas avoir cette mentalité. Moi, je le dis parce que c'est facile de dire maintenant pour moi, mais avant, pour moi, faire un film, vas-y, frère. Ouais, mais t'avais envie quand même. Ouais, mais j'ai pas fait les causes. C'est-à-dire, t'es que dans maintenant que t'as compris qu'il faut faire. Bah, il faut faire. C'est pas une histoire d'argent, c'est pas une histoire c'est une histoire de faut faire. Fais, frère. Arrête même avec ton portable, s'il faut commencer, parler, tu vois, et faire, c'est comme ça. Et aujourd'hui, voilà. Moi, ce que j'aime, en tout cas, et c'est un peu aussi les personnages que j'invite moi dans ce podcast, que c'est très intime. C'est mon petit échappatoire à moi aussi dans ma vie. C'est ces hommes de l'ombre
qui en réalité donnent la lumière. Et même si tu es en lumière, etc., je sais que tu as quand même et on le voit hein, dans l'échange qu'on a aujourd'hui, tu auras toujours ce truc qui fait que, je dis pas que tu ne veux pas briller, mais qui fera toujours que tu resteras cet homme à ta place. Et moi, c'est ça que j'aime. Parce que voilà, que c'est les personnes les plus importantes pour notre société. Et en tout cas, moi, je veux encore voir ça. Je veux voir l'évolution. Je veux suivre que tu fasses des grandes choses. Parce que tu seras ni plus ni moins un exemple pour les gens de chez nous, pour nos enfants, et de bien le faire. Et là, on arrive à la fin du podcast. Et moi, je demande toujours une chose. C'est si aujourd'hui, tu devrais, et ça tombe bien parce que je sais que ton fils est de l'autre côté qui te regarde, si tu devais donner un conseil que tu aurais aimé recevoir à l'époque, le jeune Rida Ashkitou, ça serait quel conseil que tu donnerais à ce jeune Rida Ashkitou d'aujourd'hui? Waouh, c'est chaud ça. Un conseil. Un conseil que tu donnerais sincèrement venu du cœur. Et ça tombe bien, tu as ton fils, il y a même mon fils de l'autre côté, donc ça tombe bien. Un conseil. Professionnellement, tu parles, hein, j'imagine. Ce que tu veux. Ouais. Ce que tu veux. Un conseil qui peut t'aider mondainement, spirituellement, ce que tu veux. Parce que tu es un bon conseiller, machallah. Tu crois? Ouais, moi. Et moi, j'en ai rencontré des gens dans ma vie. Ah, mais je vais dire un truc, ça va pas être fashion, hein. C'est pas... Non, il n'y a pas ici. Y a pas ça va pas être fashion, non, ça va pas être stylé. Il n'y a pas de fashion. Moi, ce que je veux, c'est vraiment un truc qui aide. Hein. Ça fera pas les gros titres, Hassel. Il n'y a pas de problème. Ça fera pas les gros titres. Non, le conseil que je donnerais, moi, c'est sois proche d'Allah. Sois proche d'Allah et sois bon envers les gens. Tu vois, sois bienveillant, sois bon envers les gens et travaille. C'est-à-dire que tu as une passion, tu as un truc, tu as un métier, travaille. Pense pas au résultat. Le résultat, ça freine. En fait, quand tu réfléchis au résultat, que ce soit dans le sport ou dans n'importe quel domaine, ça te freine parce que tu as peur. Tu te dis, putain, ouais, mais est-ce que je peux réussir à faire ça? Je vais pas. Fais, travaille et garde la foi en Allah et tout se passera bien. Ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, mais wallah, ça va marcher. C'est-à-dire juste la foi en Allah, faire le bien autour de soi et travailler. C'est magnifique. Qu'est-ce que tu voulais de mieux? C'est pas facile, hein, désolé. Moi, mais ça me touche. Ça me touche, ça me motive. C'est une réalité. Tu sais, un problème, pour finir, un problème très franco-français, c'est qu'on a un tabou sur ça. Moi, des fois, je suis avec des quinries, ils sont là, ils te parlent. La foi les a tellement aidés. Ouais. C'est des gens qui n'ont pas... Nous, on a eu le bonheur d'avoir des parents musulmans, d'avoir connu un minimum, d'avoir des mosquées dans nos quartiers. Moi, je vois des Américains qui ont connu que les gangs, le sexe, l'alcool, la drogue, et qui aujourd'hui, Allah leur a donné la foi. Ils en parlent naturellement. Et ça doit être naturellement. C'est une des causes qu'en France, on a ces problèmes, où on nous tabasse tous les jours en nous insultant. C'est parce qu'on a honte. On n'a pas à avoir honte. Moi, tu me dis ça, je suis content. Et d'être une petite tribune avec le peu de gens qui nous verront qui est ça. Mais ça se trouve que dans la personne qui va te regarder dire ça et que tu vas motiver et que tu vas convaincre, parce qu'il a ça en lui, ça se trouve que demain, ça sera une des personnes. Tu sais, je te raconte une anecdote pour finir. Le jour, j'étais avec DJ Snake et quand DJ Snake me parle de sa foi, de sa spiritualité, je dis, mais purée, Allah Akbar. Ouais, avec le mec qui te dit que t'es une des causes de ça. Tu dis, frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, il n'y a jamais de petites paroles, surtout une parole comme ça. On ne peut pas mentir. On n'a rien fait de mal, on dit rien de mal. Et surtout que derrière, tu suis avec une des choses qui fera rentrer le plus les gens au paradis, le bon comportement. Avec tout le monde. L'islam ne s'est pas imposé par la force, elle s'est imposée par le bon comportement de notre prophète, alayhi salam. Et si les gens savaient ça, malheureusement, ceux qui ne connaissent pas l'islam, nous, c'est que ça. Mais bien sûr. Les discours dans les mosquées, c'est que ça. Et c'était le combat de nos parents. Mais oui. Nos parents ont voulu qu'une seule chose, c'est qu'on soit de bonnes personnes, des gens bien. Exactement. Wallah, ils nous ont ressassé que ça. Et que ce soit dans toutes les communautés. Je te remercie en tout cas, Rida. Wallah, barakallahu fik. C'était un moment magnifique. Et je suis content. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de MPGS, à mon petit grain de sel. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, partagez un max. C'est quand tu nous fais un bon petit plat aussi, frère. Ça nous manque, ouais. Sors les collègues, Gamel. On fera ça en Fight Club Academy, là. Fight Academy, Inch'Allah. En tout cas, merci à toi. On se retrouve dans un prochain épisode de Mon Petit Grain de Sel. Merci à vous.